Une tempête s'éleva du nord, un feu ardent enveloppé de gloire, un spectacle insupportable pour l'œil humain. Dieu parla à l'exilé, et tout changea à jamais. Les rues de Jérusalem étaient vides, non pas faute de monde, mais parce que le chagrin avait ôté tout espoir. De la fumée s'élevaient encore des décombres du temple, et les larmes semblaient interminables. Les portes de bronze avaient été arrachées, l'arche avait disparu, et les chants de louanges avaient été remplacés par les gémissements des mères et le grincement des chaînes sur le dos des princes exilés. La ville sainte, la demeure de Dieu sur terre. Maintenant, c'était de la poussière. Beaucoup pensaient que tout était fini, que le pacte avait été rompu à jamais, que Dieu avait abandonné son peuple. Mais au milieu de l'exil, sur les rives du fleuve Kébar, loin des murs de Sion et de la terre promise, un homme tomba à genoux, pas par faiblesse, mais parce que les cieux s'ouvrirent devant ses yeux, et ce qu'il vit, aucun homme ne l'avait jamais vu auparavant. Ézéchiel, fils de prêtre, jeune homme déraciné de sa terre natale, témoin de la faim, serait appelé à proclamer ce que personne ne voulait entendre et à révéler ce qui était encore à venir. Ce contenu est gratuit, mais son impact est immense. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous nous aiderez ainsi à faire connaître cette connaissance biblique à un plus grand nombre. Accompagne-moi, marcher parmi des visions de feu et des jugements imminents, entendre la voix de Dieu au milieu du silence de l'exil, pour découvrir comment un homme a vu non seulement la fin, mais aussi la gloire restaurée. Parce que ce qu'Ézéchiel a vu est plus que de l'histoire. C'est un avertissement, c'est une promesse, c'est une révélation. Et ça commence maintenant. La poussière du désert se déposait sur des visages marqués par la fatigue. Des centaines, des milliers marchaient lentement sur les routes de Babylone. Des personnes âgées s'appuyaient sur des cannes, des enfants dans des bras tremblants, des femmes enceintes tentaient de cacher leurs larmes. Le peuple de Dieu était désormais un peuple d'esclaves, et parmi eux marchait un jeune homme de sang sacerdotal dont les pieds ne foulaient plus la cour du temple, mais le sol étrange d'une terre païenne. Son nom, Ézéchiel. Son héritage, le sacerdoce de Lévi, son destin, devenir la voix de Dieu parmi un peuple qui ne savait plus écouter. Babylone ne s'est pas contentée de prendre les trésors de Jérusalem. Elle a aussi arraché le cœur de ceux qui croyaient encore que tout pouvait être restauré par la force. Mais Ézéchiel ne serait ni un chef militaire, ni un réformateur social. Il serait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas lui-même recherché, un prophète de l'exil. Dans les années qui ont suivi la chute de Jérusalem, la douleur est devenue une routine. La nostalgie, notre compagne quotidienne. L'espoir, un mot lointain. Mais c'était alors, juste au moment où il semblait que Dieu était devenu silencieux. Cette gloire s'est révélée de la manière la plus inattendue. C'est la 5e année de l'exil de Joachim qu'Ézéchiel, sur les rives du fleuve Kébar, eut une vision qui déchira le voile entre le visible et l'éternel. Il n'était plus le jeune prêtre espérant un jour retourner au temple détruit. Il était un homme marqué par la gloire de l'ineffable. Ézéchiel vit, et ce qu'il a vu défie toute compréhension humaine. Du nord, une tempête approchait. Ce n'était pas une tempête ordinaire, mais un tourbillon enveloppé de flammes ardentes, entouré d'épais nuages et d'une lueur semblable à du bronze ardent. Et dans ce feu, 4 êtres vivants sont apparus. Chacun avait 4 visages, celui d'un homme, celui d'un lion, celui d'un bœuf et celui d'un aigle. 4 visages, 4 symboles de la domination de Dieu sur toute la création. Ils avaient 4 ailes, des pieds comme ceux de veaux, et ils brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes s'étendaient des mains humaines, et leurs mouvements étaient parfaits, comme s'ils ne faisaient qu'un. Ils n'étaient pas seuls. À leur côté, des roues dans des roues, se déplaçant dans toutes les directions sans tourner. Chaque roue était couverte d'yeux,
innombrable, perçant, éternel. Au-dessus d'eux, un firmament brillant comme du cristal, et au-dessus, un trône. Et sur le trône, quelqu'un qui ressemble à un homme, entouré d'une lueur comme un arc-en-ciel un jour de pluie. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, c'était la gloire du Dieu d'Israël, révélée en exil. La même gloire qui résidait autrefois entre les chérubins du lieu très saint, descendait maintenant sur des terres païennes, sur un peuple détruit, sur un homme qui ne serait plus jamais le même. Ézéchiel tomba face contre terre, et la voix a parlé. « Fils de l'homme, je t'envoie vers un peuple rebelle. » Dieu ne l'a pas appelé pour réconforter, mais pour confronter. Non pas pour adoucir la douleur, mais pour réveiller les cœurs qui se sont endormis à cause du péché. Ézéchiel devait